Donc, Mr. Speech, c'est, comme le voyez, c'est une application que tu peux installer, que tu aies Linux, que tu aies Mac, que tu aies Windows. Tu peux l'installer là actuellement si je fais la démo sur Windows. Mais si tu as un MacBook aussi, tu peux aussi le télécharger, qui est cette application-ci. Et à l'intérieur, il y a plusieurs fonctionnalités. Là, c'est l'accueil et tout. Tu peux changer, par exemple, si tu préfères le mode clair, si tu préfères le mode sombre. Et il y a plusieurs fonctionnalités. Chacun est libre d'utiliser la fonctionnalité qui lui est utile. Par exemple, je peux faire plusieurs choses comme enregistrer des meetings, faire des notes et avoir des graphiques comme ça qui me permet de voir la connexion entre tous mes notes et faire des plannings après une réunion, par exemple. Et on va aller sur quelques de ces points. Par exemple, on va commencer par l'accueil. Ici, là, vous voyez que pour activer et parler, j'utilise un bouton sur ma souris, mais vous pouvez utiliser le bouton qui vous est plus facile à retenir. Il y a un dictionnaire dans lequel ça sert ton vocabulaire. Par exemple, si tu as des mots un peu plus que tu utilises, que tu penses que le modèle ne pourra pas écrire relativement. Par exemple, la Whisperflow, que moi je prononce beaucoup, s'écrit sans E, mais le modèle va l'écrire avec un E. Donc, je l'ajoute ici là pour essayer on appelle ça biasing le modèle, pour essayer d'orienter le modèle vers ce que j'essaye de dire. Il y a ce qu'on appelle les snippets, qui est vraiment un game changer, qui me permet de faire des raccourcis rapides. Disons que tu as des phrases que tu utilises tout le temps. Par exemple, si tu vas code beaucoup et que tu as un prompt que tu utilises, que par exemple, tu veux expliquer un truc à l'IA que tu ne changes pas, tu peux tout enregistrer cela ici, par exemple. Et à chaque fois que tu vas dire review prompt, par exemple, ça va activer celui. Et à chaque fois que tu vas dire signature, par exemple, là, c'est mon nom. Et comme je sais que l'IA ne peut pas écrire, le modèle ne peut pas bien écrire mon nom. Par exemple, Yannou, c'est un nom pas très commun et tout. Pour ces modèles-là, tu peux mettre ton nom. Si tu as ton calendrier, tu as peu importe ce que tu as au quotidien que tu peux utiliser. Maintenant, Mr. Speech, avec Mr. Speech, tu as plusieurs fonctionnalités. Si tu vas dans les paramètres ici en bas, tu vas voir que tu peux faire, par exemple, il y a 4 modes. On ira à travers tous ces 4 modes. Le premier mode qui est le plus utile que vous allez utiliser tous les jours, je pense, c'est le raccourci dicté. C'est quoi le raccourci dicté? C'est que je parle, par exemple, ça marche n'importe où sur mon ordinateur, que ce soit dans Mr. Speech, que ce soit ici, là, sur Chrome, peu importe où tu es sur ta machine, tu mets ton curseur où tu veux parler et tu dis une phrase et Mr. Speech va injecter le texte dans la zone. Il y a les raccourcis instruction IA, c'est tu veux réécrire un texte. Tu as dit quelque chose et tu veux le réécrire, tu veux le rendre professionnel, tu vas le rendre plus long et tout, tu peux le réécrire à l'IA. Il y a le raccourci agent. C'est du genre, j'ai besoin d'un, d'un contexte rapide. Au lieu d'aller les va-et-vient avec ChatGPT, je peux appuyer cette touche-là et avoir le contexte directement. Je vais montrer par la suite. Je vais juste faire un tour des fonctionnalités vocaux qu'il y a. Une fonctionnalité vocale. Et maintenant, il y a le raccourci commande, par exemple, qui te permet de contrôler ton ordinateur. C'est-à-dire, si tu veux ouvrir une page web, par exemple, ouvrir une application. Là, c'est déjà les fonctionnalités dictées. Et là, c'est soit tu utilises cette touche-ci que tu veux mettre, ou tu peux prendre le overlay qui est très important. Tu peux le mettre sur n'importe quel écran que tu vas utiliser. C'est cette petite boule-là. Et si je vais utiliser un mot et j'ai oublié la touche, je peux juste right-click sur ça et j'ai un petit menu qui me montre les différents modes, que ce soit le scratchpad. Ça, c'est pour prendre les notes rapidement. Ça, c'est le dictation pour pouvoir faire les dictations et instruction et tous les modes que je viens de montrer pour les meetings aussi. On va commencer avec la dictée. On va commencer sur une plateforme que tout le monde utilise qui est Gmail. Disons que je suis sur Gmail et je vais écrire un mail. Au lieu de me mettre à écrire le mail, je peux juste parler. Je dis, bonjour Madame Nana, j'espère que vous allez bien. Je vous écris par rapport à ce qu'on a causé hier et qu'on doit se rencontrer demain à 8 heures pour la suite du contrat. Et vous voyez, le texte a apparu où je voulais écrire. Et maintenant, je peux juste dire, par exemple, le texte a apparu dans la zone et ce texte-là, il est écrit. Je n'ai pas eu besoin d'écrire autre truc. J'ai juste parlé et je vais le rendre plus professionnel, que ça soit, puisque j'envoie un mail professionnel à Madame Nana, dont je le sélectionne et j'appuie ma touche de AI Instruction. Par exemple, peux-tu rendre l'email professionnel? Et
Et maintenant, vous pouvez Mhm. voir, l'email a été réécrit et ça sonne plus professionnel, par exemple. Donc, je peux sélectionner le texte et le réécrire de différentes manières. Donc, là, je viens de vous montrer deux fonctionnalités de Mr. Speech. La dictée pour pouvoir écrire. Et ça, vous voyez, là, je ne suis pas sur Mr. Speech, je suis sur Gmail, en fait. Et là, je viens d'écrire un mail avec ma voix. Et le troisième raccourci, c'est le raccourci IA, par exemple, où j'ai besoin d'un contexte. Je suis en train d'écrire un article ou un truc et j'ai besoin de, je sais pas, je peux juste sélectionner. Je veux une citation de Jules César, peu importe. Voici, le texte a été injecté où je veux. Donc, je pose mon curseur, je pose ces questions-là et il injecte. Là, je serais, disons que je suis là, j'écris un mail, ChatGPT n'est pas ouvert, je dois ouvrir ChatGPT. Si je ne suis pas login, je dois login. Ça prend beaucoup de temps juste pour avoir cette petite citation-là. Ça peut être là où, un début, par exemple, tu veux écrire un article beaucoup plus long et tu veux, genre, comme un commencement. Peux-tu faire un article sur la cybersécurité? Et c'est un modèle ChatGPT. Et vous voyez, le truc est injecté dans la zone où je veux. Donc, j'ai comme un début de texte avec lequel je peux travailler. Et maintenant, à l'intérieur de Mr. Speech, il y a les notes. Par exemple, je peux cliquer ici pour créer un nouveau note, par exemple, et je peux coller le texte ici ou juste parler à l'intérieur. Bon, je peux faire un article, par exemple, peux-tu faire un article sur la cybersécurité? Je peux répéter et le texte est injecté, peu importe où je me trouve, en fait. Et maintenant, il y a plusieurs différents, pour ceux qui prennent des notes, par exemple, j'avais ce souci-là que j'avais des notes dans plusieurs différentes applications. Tu as besoin d'une seule application pour écrire toutes tes différentes notes et tu peux les exporter en forme de PDF et tout. Et tu peux y mettre aussi des images. Par exemple, là, je vais attacher une image. Je ne connais pas, par exemple, c'est quelle image ici? Par exemple, j'ai cette image que j'ai injectée à l'intérieur et je peux le mettre à l'intérieur du texte un peu. Donc, ça me permet en fait de pouvoir manager mes notes et ajouter des images, formater le texte, par exemple, sur différentes formes, que ce soit H1, H2, par exemple, heading 1, heading 2, faire des bullet lists et bien encore. Ça, c'est déjà, j'ai présenté déjà les trois fonctionnalités, par exemple, qui te permet, si vous avez oublié, vous pouvez juste faire un clic droit ici, là, et choisir, par exemple, ce que vous voulez utiliser. Et une autre des fonctionnalités, c'est le raccourci commande vocale. Disons, j'ai pas une application, par exemple, ici que je vais utiliser. Je peux juste hacker, je vais dire, peux-tu ouvrir Outlook? Et tu vois, il a ouvert Outlook. Il peut ouvrir n'importe quelle application installée sur ta machine. Et tu peux lui demander aussi de faire d'autres trucs, comme par exemple, peux-tu jouer la musique Mockingbird de Eminem sur YouTube? Bon, il a ouvert ça sur mon deuxième écran qui est ici. Donc là, il vient de m'ouvrir une musique, par exemple. Ça peut servir à jouer une musique pendant que tu es en train de travailler ou, par exemple, faire des recherches. Par exemple, tu peux lui demander de faire un web search et tout, et il va juste entrer le texte dans ton navigateur. Donc, ça, c'est déjà les quatre fonctionnalités de dictée. L'autre fonctionnalité qui est aussi importante pour certains, c'est la réunion. Vous faites beaucoup, vous voyez, j'enregistre beaucoup de réunions avec. Et les différentes réunions, par exemple, ont des différents trucs. Par exemple, là, j'ai trois modes d'enregistrement de la réunion. Je peux enregistrer en transcription directe, je peux enregistrer en enregistrement plus transcription cloud ou enregistrement local. Et pour faire l'enregistrement local, je dois installer un modèle local qui est ici, là. Si je vais dans la reconnaissance vocale, je peux choisir si je vais utiliser Mr. Speech Cloud ou choisir Whisper, qui est un modèle local. Et j'ai une variété, par exemple, de modèles ici, open source, que je peux télécharger, dépendant de ma VRAM. Si vous n'avez pas une carte graphique, c'est pas trop, il faut pas trop utiliser ça parce que ça tourne en local. Il faut une carte graphique pour cela. Mais si vous avez une carte graphique et vous voulez expérimenter, par exemple, un truc local, vous pouvez le faire. Il y a Paraquet qui est un modèle de NVIDIA et il est très bon surtout pour ceux qui ont des MacBooks. C'est un modèle qui marche très bien avec les MacBooks. Et il y a aussi un modèle que j'ajoute à la prochaine mise à jour cette semaine qui est aussi un modèle encore plus rapide qui pourra faire des transcriptions live en local. Je suis encore en train de finaliser cette mise à jour. Et bon, comme je parlais pour la réunion, tu peux activer plusieurs modes.
que ce soit la transcription en direct, que ce soit l'enregistrement. Donc, transcription en direct, c'est quoi? Je lance la transcription et je vais parler et tout ce que je vais dire, par exemple, vous voyez, le texte va apparaître. Et si je suis avec d'autres personnes dans la réunion, il y aura Audace sur l'autre côté. Il y aura sur l'autre côté, il y aura plusieurs trucs et vous avez votre overlay qui est cette bulle-là que vous n'êtes pas obligé de laisser ouvert. Par exemple, vous pouvez juste minimiser. Vous êtes dans une réunion, par exemple, là, je suis dans une réunion, j'ai juste mon overlay ici. Si je veux pas enregistrer toute la réunion, je peux mettre pause ici à tout moment et ça n'enregistre plus. Et dès que je reprends les parties importantes, par exemple, que j'ai besoin d'enregistrer, je peux avoir mon Scratchpad qui est, par exemple, pour prendre les notes rapides, par exemple, et ça sera utilisé aussi par l'IA pour faire le contexte de la réunion. Je peux me muter, par exemple, si j'ai pas de casque mon baffle, en fait, va parler à l'intérieur de mon micro et j'aurai la transcription doublée, en fait, de moi et des autres. Parce qu'il y a l'audio du système qui est les personnes avec qui vous parlez et il y a l'audio de ton micro. Donc, si tu ne veux pas, si tu n'as pas de casque et peut-être tu ne veux pas qu'on entende ce texte-là soit doublé, par exemple, tu peux juste mute ici, là. Et après une réunion, par exemple, tu peux juste arrêter sur le overlay et tu auras accès, par exemple, à un titre suggestion de l'IA. Tu peux le régénérer, l'accepter ou le refuser, le modifier. Et si tu acceptes et tu as accès à l'audio, en fait, de la réunion. Et l'audio de la réunion, par exemple, c'est en fait, vous voyez, le texte est devenu bleu pour cette partie de l'audio. Et au fur et à mesure qu'on avance sur l'audio, par exemple, vous voyez que c'est à cette partie ici-là, puis cette partie et ainsi de suite. Bon, je vais juste guetter qu'il n'y ait pas de questions dans le chat. OK. Donc, il y a ces différentes fonctionnalités qui est très importante et il y a plus une autre fonctionnalité qui est aussi importante, c'est après la réunion, si j'avais fait une réunion, je sais pas, une réunion de 30 minutes, ça perd énormément de temps d'aller se rappeler qui a dit quoi dans la réunion et tout. Et pour cela, ça prend énormément de temps. Donc, je peux juste prendre cette simulation de réunion, par exemple, je mets une nouvelle discussion et là, vous pouvez voir, j'étais avec Sarah, par exemple, pour faire une simulation et dans la réunion, par exemple, on a cet échange-là. Il y a Sarah, par exemple, si c'est avec une seule personne que vous parlez dans la réunion, ça va dire audace. Et si vous êtes avec plusieurs personnes, à la fin de la réunion en live, ça va dire, ça va vous demander avec combien de personnes vous étiez dans la réunion. Si vous êtes avec deux personnes, ça va séparer speaker one, speaker two, et tu peux juste choisir le texte. Par exemple, si je modifie Sarah, tous les Sarah seront modifiés. Donc, speaker one, si je modifie en Sarah, tous les speaker one seront Sarah. Tu n'as pas besoin de changer individuellement chacun d'entre eux. Et ici, là, tu as maintenant, tu peux demander à l'IA, par exemple, de générer le protocole. Donc, l'IA va lire le meeting, par exemple, et générer un protocole. Et il a généré, par exemple, le protocole du meeting. C'est avec ça que j'avais généré le protocole de l'appel de codex d'énervement. Il peut générer le protocole. Si j'ai un truc à modifier, par exemple, je peux modifier ici, là, et enregistrer. Et quand j'enregistre, par exemple, je peux ouvrir ça dans mes notes ici et j'ai accès au meeting. Je peux générer un résumé. Les éléments d'action, c'est par exemple, il y avait les tâches à faire. Noé devait faire quelque chose, Sarah devait faire quelque chose. Je vais générer les éléments d'action, par exemple, de la réunion. Je peux juste cliquer sur les suggestions en bas et j'ai un tableau, par exemple. J'ai déjà un checklist de ce qu'il faut faire. Maintenant, en ce checklist-là, je veux transformer ça en Kanban board pour la gestion de projet. Qu'est-ce que je fais? J'appuie juste créer un tableau à partir des éléments d'action et ça me propose, par exemple, les personnes, les descriptions, le nom de la carte, une description si je veux ajouter et une date d'échéance, par exemple, une date d'échéance pour la réunion. Et je peux ajouter, par exemple, et j'appuie créer un tableau. Et je peux ouvrir le tableau. Vous voyez, le tableau a été fait. Là, il y a la date d'échéance. Bon, j'ai mis une date ultérieure. Vous voyez, là, il y a le tableau des projets, par exemple. Ça sort d'une réunion. C'est Sarah qui doit faire ceci, c'est toi qui dois faire ceci. Et il y a les différentes notes. Un peu comme Trello, vous pouvez faire la gestion de projet. Et par exemple, là, vous voyez, le overlay m'a donné un reminder parce que c'est déjà passé. Et je peux faire plusieurs choses. Par exemple, ajouter une étiquette. Par exemple, les labels, par exemple, que ce soit moi, Sarah, ajouter un truc, une description, une liste de contrôle, par exemple, ou un commentaire et voir le suivi de la carte. Par exemple, la carte a été créée. Si, par exemple, j'ajoute une description,
où, par exemple, j'ajoute une liste de contrôles et vous allez voir que, par exemple, j'ai ajouté un truc à la checklist et vous pouvez bouger la carte plusieurs, par exemple, en progress, done, block, par exemple. Donc, ça permet de gérer le projet. Après une réunion, au lieu de perdre le temps en un clic, tu as déjà les éléments d'action que tu peux suivre ton projet. Bon, Marisa a demandé qu'est-ce que c'est Hide Control. Hide Control, c'est sur ton clavier. Tu as euh, tu as le contrôle de gauche. En allemand, c'est STRG. Et tu as le contrôle de droite sur d'autres claviers. Si tu n'as pas le right control sur ton clavier, tu peux juste utiliser une autre touche. Toutes ces touches-là, c'est modifiable. Par exemple, ici, ça, c'est le contrôle de droite. Donc, c'est le contrôle de droite. Si tu ne veux pas utiliser ça, tu peux juste changer en fait et mettre la combinaison que tu veux. Par exemple, Alt-C, peu importe. Si c'est une combinaison dangereuse, l'application te signalera que cette combinaison peut t'empêcher d'utiliser peut-être Chrome, par exemple. Parce que tu vas pas mettre, par exemple, CTRL F, parce que c'est pour chercher les trucs. Donc, c'est à toi de mettre la touche qui te convient le mieux. Il y a les touches par défaut, mais tous les claviers sont différents, donc c'est difficile de voir. Il y aura forcément une touche ici que tu n'as pas sur ton clavier ou que c'est autre part. Tu changes juste comme ça te plaît. Donc là, j'ai fait une réunion, par exemple, j'ai généré. Bon, est-ce que je peux déplacer ma checklist sur un board de Trello? Bon, c'est une bonne question. Actuellement, si, comme vous voyez, les plans sont en bêta. Actuellement, je me concentrais d'abord d'avoir les fonctionnalités de base. Mais si tu, tu aimerais bien cette fonctionnalité, tu peux donner ton avis, par exemple, ici. Et ici, là, tu peux ouvrir, par exemple, les prochaines fonctionnalités, tu peux proposer une fonctionnalité et si d'autres utilisateurs sont d'accord avec cela, je le ferai et tout. Et bref, tu peux voter aussi d'autres fonctionnalités ici ou aussi donner par exemple, une idée, un complément, je lis tout. Par exemple, tout cela est envoyé par le truc. Et pour la sécurité des données, les données sont hostées en Allemagne, par exemple, pour les meetings, et c'est un serveur allemand. Et l'audio de la transcription reste sur ta machine. Cet audio n'est pas envoyé sur mon serveur. Si tu as la synchronisation activée, c'est-à-dire tu as plusieurs machines, et tu veux avoir accès à tes meetings, par exemple, sur ton autre ordinateur, ainsi de suite. Et pour cette année aussi, j'ai le programme de faire une application mobile. Ça répond aussi à la question que j'ai été posée, s'il y a une application mobile. Pas encore. Je me concentre d'abord de finir cette version et je vais passer à la version mobile où tu pourras avoir accès à tous tes trucs aussi sur ton téléphone et aussi enregistrer des appels téléphoniques aussi. Donc, c'est plusieurs fonctionnalités de Mr. Speech déjà. Tu peux aussi gérer, par exemple, tu as une réunion, tu peux juste Axe AI, tu peux lui demander de faire différentes choses. Par exemple, connecter tes notes entre elles et générer des backlinks. C'est quoi des backlinks? J'ai montré un graphe au début qui montrait la connexion. Par exemple, pour ma campagne, vous voyez ce graphe assez compliqué. C'est parce qu'il a été connecté en utilisant des backlinks. Parce que moi, mon problème, c'est que c'est une fonctionnalité qui est très utile pour voir l'interconnexion entre différents thèmes. Mais par exemple, là, je veux voir comment est-ce que je peux juste demander à l'IA, par exemple, j'ai une note, par exemple, sur engineering et j'ai un autre sur software engineering. Je peux juste demander à l'IA quelle est la connexion entre cette note. Donc, je peux donner le contexte à l'IA, c'est-à-dire tu parles seulement de la note sur laquelle tu es, tu parles du carnet et tu parles de tous tes carnets. Tous tes carnets, en fait, c'est toutes tes différentes notes que tu as. Et tu veux qu'il trouve les connexions entre eux et te fait des backlinks qui te permettra de voir ça sur un graphe. Comme là, vous voyez, il y a 4 trucs ici, là, et ce n'est que ces deux-ci qui sont connectés. Donc, l'IA va rechercher et te donner les connexions en utilisant ça. Et tu peux les faire manuellement aussi en utilisant ces deux. En anglais, on l'appelle square bracket et ça te montre toutes les différentes notes. Et tu peux écrire, par exemple, la note à laquelle tu veux connecter, en fait. Et tu appuies juste et tu auras une connexion entre elles. Et tu peux cliquer, aller sur le prochain, tu peux rentrer ici, un peu comme un site web. Et toutes tes notes s'ouvrent en forme de tab. OK, est-ce que c'est possible de faire scène son écran? Est-ce que quelqu'un sait comment on agrandit l'écran d'un partage? Je pense que la personne peut agrandir soi-même. Hein. Genre, tu zoomes juste sur l'écran. Quand on arrive à partager, ça ira. Combien de temps tu veux faire ça, Noé? Je peux faire ça. C'est ça que je demande. Est-ce que je Avec, peux faire ça moi-même? oui, avec contrôle plus, tu peux faire ça. Ouais, Donc, ça sert à rien. Je pense que le gars peut seulement ajuster lui-même chez lui, non? Justement, c'est ce que je disais tantôt. La personne je peut suis en faire train ça sur... d'appuyer CTRL plus et ça fait rien. Ok, dans ce cas, la personne devrait juste ajuster ça sur son écran. Parce que moi, j'ai pu organiser ça sur mon écran. OK. OK. Rolf.
tu peux agrandir sur ton écran. Donc, c'est quelques des fonctionnalités. Donc, le but, en fait, c'est d'avoir un espace de travail où tous tes trucs sont connectés entre eux, que ce soit tes meetings, et tu peux faciliter ta vie au quotidien, par exemple. Vous voyez, j'utilise ça énormément et j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte dev et plusieurs autres comptes pour les tests. Et j'utilise ça beaucoup, par exemple, dans VS Code, Chrome, WhatsApp. Tu peux utiliser ça partout, par exemple. Et vous voyez, j'ai dicté l'équivalent de 107 000 mots. Et c'est l'équivalent de 430 pages. Imagine si je devais écrire 430 pages. Et j'ai fait un peu un truc, par exemple, qui te permet de voir, par exemple, j'ai à faire l'équivalent d'un roman complet, juste en parlant. Et donc, ça peut vraiment, vraiment. J'ai réalisé qu'avant, j'avais la flemme d'écrire. Tu as un truc, par exemple, tu veux noter, mais après, tu vois encore comment tu veux écrire tout ça avec les détails. C'est beaucoup plus rapide avec la voix. Donc, maintenant, on va voir pour ceux maintenant qui utilisent l'IA au quotidien. Comment est-ce que vous faites pour améliorer votre... Tu causes avec l'IA aujourd'hui, tu n'as pas... Tu as par exemple une réponse très pertinente. Disons, tu es même en train de réviser pour un clausur par exemple. Ou par exemple, moi, je voulais faire la campagne de Mister Speech sur les réseaux sociaux. Par exemple, savoir quels sont les contenus que je peux proposer, quels sont les différents trucs que je peux proposer. Et pour ce faire-là, ce notebook, en fait, que vous voyez ici, là, si tu vois le graphe, il est très complexe. Si je devais le faire manuellement, ça devait me prendre énormément de temps. Donc, ce que je fais, c'est que je brainstorm avec l'IA et je suis sûr de ce que je veux et je lui demande d'aller enregistrer ça dans Mister Speech à travers les MCP. Voici une manière déjà d'expérimenter les MCP. Et là où vous pouvez voir, j'ai le suivi de tous mes différents trucs, par exemple, avec mes goals, par exemple, ce que je veux. Et tous ces trucs-là sont entreliés, comme les sites web, par exemple. Je clique ici, je peux arriver sur le Daily Metrics, par exemple. Et je peux avoir, donc tout est interconnecté. Et j'ai juste expliqué à l'IA ce que je voulais. Et là, et tu peux même étudier avec, par exemple, tu te prépares pour un clausur, tu étudies avec l'IA. Après, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire chaque fois que tu veux réviser un truc que tu as appris avec l'IA? Tu vas aller scroll la conversation infinie parce que tu as demandé autre chose après. Et après, tout ce savoir-là est perdu. Donc, je voulais aussi une manière que tous ceux qui travaillent au quotidien avec l'IA peuvent avoir un endroit synchronisé, des notes en fait. Donc, tu as tes notes et tu veux avoir un seul endroit où tu peux gérer toutes tes notes et tu peux les exporter, par exemple, en tant que PDF ou page HTML pour le partager avec des gens, par exemple, si tu as fait une note sur quelque chose. Maintenant, je vais montrer comment tu utilises ça avec l'IA. Tu peux juste aller sur ChatGPT, par exemple, et là, tu vas sur ton settings. Ça marche aussi sur la version gratuite, mais ChatGPT, une autre affaire, c'est que ChatGPT, par exemple, ici, là, je peux choisir quel type de modèle je vais utiliser, instant et médium et tout. Et ces différents types de modèles, par exemple, si tu es sur la version gratuite, tu vas devoir, tu vas devoir lui dire en fait que tu veux utiliser Mister Speech. Sinon, parce que la version instant qu'ils mettent sur les versions gratuites de ChatGPT, il réfléchit, il passe moins de temps à réfléchir parce qu'il veut les réponses instantanées en fait. Mais moi, par exemple, si je suis sur une version payante plus avancée, j'ai pas besoin de lui dire d'utiliser Mister Speech. C'est juste pour le reliability. Si tu as besoin, tu peux aussi lui demander d'écrire. Il sait qu'il doit utiliser Mister Speech, mais c'est juste par mesure de précaution. Donc, comment est-ce que je l'ajoute sur ChatGPT? Je viens là, je vais sur mes paramètres et sur mes paramètres, j'ai Apps ici là. Et ici là, tu peux créer une application. Et pour créer une application, tu as besoin d'un seul lien. Tu vas dans les paramètres de Mister Speech et tu vas dans les intégrations. Et il y a un tutoriel ici que tu peux lire si tu en as besoin. Et tu as besoin que de ce lien. Si tu utilises Claude Code, par exemple, tu as fait ton architecture, par exemple, et tu veux garder ça quelque part d'autre, pas dans ton workspace, tu veux garder ça et que tu veux que Claude puisse accéder à cela, il est exposé sur le port 7890 et tu peux juste donner le lien ici à Claude et lui dire, ajoute-moi ce MCP server, par exemple. Et à chaque fois que maintenant il aura besoin d'accéder, il aura accès à plusieurs outils c'est-à-dire tes notes, les contextes de tes réunions. Disons, tu as fait une réunion, tu as besoin d'un contexte de la réunion, par exemple, pour pouvoir générer, par exemple, je sais pas, pour brainstormer sur peu importe ce que tu veux. Tu peux demander à l'IA de trouver cette réunion-là et utiliser ça comme contexte. Et là, bon, le but, la plupart des gens utilisent ChatGPT. Je copie ce lien-ci dont j'ai besoin. Je vais sur ChatGPT, par exemple, et attendez, je vais lire.
Est-ce qu'il y a les fonctionnalités de MrSpeech qui sont accessibles hors ligne? Bon, les fonctionnalités qui sont accessibles hors ligne, c'est les fonctionnalités de dictée. Les fonctionnalités d'IA, c'est accessible en ligne parce que tu peux mettre soit MrSpeech Cloud. Si tu vas dans les paramètres, tu vas faire IA par exemple ici et il y aura plusieurs fonctionnalités. Tu peux aussi fournir une clé d'accès si tu veux self-host ton modèle ou tu peux un modèle local. Par exemple, il y a les modèles locaux, les modèles locaux ici là. Et ça dépend en fait de la puissance de ta machine. Si tu as une machine plutôt faible, mais il te faut une carte graphique ou un MacBook, parce que les MacBooks ont ce qu'on appelle le Unified Web Memory, qui te permet d'avoir en fait la RAM et la VRAM. C'est dans une seule puce. Et tu peux le faire tourner localement si tu installes un de ces modèles locaux ici. Par exemple, ça va te recommander un modèle en fonction de ta carte graphique. Je peux aussi aller sur Avancer, par exemple, et voir ma carte graphique, par exemple, et ça me recommande un modèle. Ça me dit que je peux faire tourner tel modèle de transcription. Pour l'IA ici, là, il y a les recommandations ici sur quel modèle local tu veux. Donc, si tu as ça déjà local, tu peux réécrire le texte et faire les dictées complètement en local et enregistrer même une réunion en local. Mais il faut savoir que les modèles locaux sont beaucoup, la qualité est réduite par rapport à des modèles flagship, comme on dit, des modèles avancés qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, comme je disais, je copie le lien en fait de mon MCP server. Je vais sur ChatGPT et j'appuie ajouter par exemple ici là. J'appuie par exemple créer une application ici là et je mets juste Mister Speech. Je mets une description si j'ai besoin et je colle juste le lien dont j'ai besoin ici là. Et j'appuie, ça va me demander de login dans mon compte Mister Speech et tu vas voir ça ici là dans Enable Account et tu pourras voir tous les tools dont il a accès. Et vous pouvez voir qu'il a accès à beaucoup d'outils. Que ce soit contrôler tes notes, bouger les notes d'un truc à l'autre. Il a accès à beaucoup de différents outils qui peuvent interagir avec ton application. Le contexte, c'est par exemple, je peux lui demander de créer un note. Est-ce que tu peux me créer un notebook euh, sur le sport et à l'intérieur, tu vas mettre trois notes et les connecter entre elles. Une des notes doit parler de protéines, par exemple. Oh, j'ai appuyé sur mon clavier sans faire exprès. Je vais mettre ça sur mon clavier pour me faciliter la tâche. Donc, je vais dire, est-ce que tu peux me créer un notebook à propos du sport et à l'intérieur, tu vas mettre trois notes à propos des protéines et tu vas appeler le notebook test 35. 35 par exemple, et je vais lui demander par exemple, et tu peux connecter en fait chaque des notes dans ce notebook avec des, et tu peux les connecter entre elles. Par exemple, je voulais dire backlink. Donc là, par exemple, j'ai demandé à l'IA quand j'ai connecté et je lui pose la question et il va appeler un tool, par exemple. Il appelle Mister Speech. Ça peut être peu importe, il peut lui demander le contexte d'une réunion, peu importe. Et il a dit qu'il a créé, tu peux ouvrir Mister Speech, aller dans tes notes. Par exemple, là, il a créé test 35 et je pouvais être plus détaillé sur le prompt. Vous pouvez essayer plusieurs types de prompts. Il a créé à l'intérieur, il a créé ses différents notebooks. Et si je peux voir qu'il a interconnecté ces différentes notes. Donc, je peux aussi lui demander d'aller rechercher un note en particulier dont j'ai besoin pour le contexte ou les connecter entre eux, que ce soit tes cours, par exemple, faire les résumés de tes cours et les enregistrer automatiquement au lieu de chaque fois avoir besoin de les écrire manuellement. Tu peux faire plusieurs choses. Il peut aussi te créer des plannings. Est-ce que, est-ce que tu peux me créer un planning pour le sport en Kanban board? Le planning doit être sur 7 jours avec différents exercices et ajoute beaucoup de détails. Là, c'est un exemple, mais il y a plusieurs autres trucs. Il a su qu'il devait utiliser Mister Speech, mais tu peux aussi l'indexer avec arrobase. Arrobase, avec arrobase ici, là. Au début de la conversation, tu peux indexer les outils dont tu as besoin. Et ça marche sur ChatGPT. Pendant qu'il le fait, je peux montrer sur Claude, par exemple.
tu veux faire la même chose. Pour ceux qui préfèrent Claude à ChatGPT, tu vas dans tes paramètres et tu vas sur tes connectors ici, là. Et vous voyez, j'ai déjà ajouté Mr. Speech ici, mais tu peux juste ajouter Custom Connector. Tu mets le nom, tu mets le lien, tu appuies Entrée, tu te connectes et Claude, c'est l'outil dont tu as besoin. L'outil dont tu as besoin est pour Mr. Speech. Et tu vas juste lui demander d'utiliser cet outil-là pour faire la même chose. Et il va le faire. La ChatGPT est en train de faire, par exemple, le programme. Je lui ai demandé d'ajouter des détails, beaucoup de détails, par exemple, pour que ce soit plus rapide. Il vient de finir. Je peux aller sur Mr. Speech et si je vais dans mes boards, je vais voir qu'il a fait le plan sportif ici, là. Et tu peux voir jour 1. Il a mis une longue description de ce que je dois faire. Échauffement 10 minutes. Donc, ça peut te servir pour tout, en fait. Il a enregistré ça directement à l'intérieur et tu as un endroit pour le gérer. Tous tes trucs, par exemple, ça a fait cette semaine. Tu vois, il a changé même les titres. A fait cette semaine, séance en cours, apporter les adaptations. Donc, il a changé directement les motifs. Et tu peux te mettre, par exemple, une date d'échéance. Peut-être je dois le faire demain je sais pas, je vais aller au sport demain à 17h35 et puis entrer. Et je peux faire les rappels, par exemple, où j'aurai les notifications sur mon desktop qui va me dire, par exemple, le talk show, par exemple, ici, là, que ça m'a notifié. Et là, il y a différentes, ça peut être n'importe quoi. Tu veux un planning d'études, tu es en train d'étudier avec ChatGPT, tu veux qu'il te fasse un planning d'études sur plusieurs jours, tu es en train de faire des recherches, tu veux qu'il étale, par exemple, tu es en train de faire ton bachelor arbeit, tu es en train de brainstormer, tu veux qu'il étale les étapes que tu dois suivre sur plusieurs jours et faire la gestion de projet. Tout, tu demandes juste à l'IA et il le fait automatiquement à l'intérieur de Mr. Speech et tu as les rappels, par exemple, que tu as mis. Maintenant, si tu as plusieurs boards comme moi et tu veux savoir quelles sont les tâches que tu dois faire, tu peux aller sur mes tâches et tu pourras voir, par exemple, toutes mes tâches qui sont en retard et toutes mes tâches que je dois faire cette semaine, par exemple. Ce qui est en retard ici, là, c'est ce que j'ai oublié de les enlever. Et cette semaine, par exemple, je peux voir que j'ai ça. Parce que c'est cette semaine. Si c'était aujourd'hui, ça va me dire aujourd'hui. Et je peux juste gérer ici. Et quand je clique sur un truc, je peux directement aller en fait sur la carte qui contient ce truc en fait. Et là, j'aurai le board en fait. Donc, toutes les différentes notes sont connectées entre elles. Donc, Mr. Speech, en fait, c'est un workflow qui te permet de faciliter ta vie en fait. Mon but, c'est que quelqu'un puisse, il ne perd pas le temps à répondre de tes mails, il est plus productif, il a un seul endroit où il enregistre tous ses trucs. Donc, être plus productif avec l'IA. Merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, vous pouvez juste ouvrir votre micro et les poser. Il faudrait commencer par répondre aux questions qui sont là dans le chat. Je pense qu'il y a 3 questions là-bas, ou 2 questions. Quand tu parles de... Bon, tu as posé une question, est-ce que tu devrais être capable de comprendre et retirer les heures. On va faire un exemple. Bonjour, Madame Nana. Demain, on se voit à 8 heures. Je ne vois pas de heure. Mr. Speech, les heures, tout ça, il enlève à l'intérieur du texte. OK. Qu'est-ce que je disais tantôt? Tout à l'heure sur ma chaîne, sur ChatGPT, ça copie exactement tout ce que je disais en fait. Vous avez demandé, ça peut reformuler ça ou alors retirer les mots inutiles dans ta phrase. Pas forcément les mais les mots dont tu prononces, que ça ne mette pas ça forcément dans le texte en fait. Parce que ça n'a aucun sens si, par exemple, tu veux parler, tu as une phrase et puis à un moment donné, tu stoppes pour ça va réfléchir, il y a un mot qui entre là, ça ne va pas forcément mettre ça parce que ça ne sert à rien dans la phrase là. C'est ce Si que tu tu as dit. titubes, si tu titubes, actuellement, je travaille plus à le faire. En anglais, par exemple, ça le fait correctement et j'améliore au fur et à mesure Mhm, de trucs en anglais. Par exemple, sur la version en anglais, ça corrige les phrases répétitives. Par exemple, j'ai même ajouté une fonctionnalité que si tu es dans une application de mail, ça formate automatiquement. Là, sur la mise à jour de cette semaine, il y aura ça. Si je suis dans mes mails, par exemple, j'ai le formatage automatique de telle sorte que je dis bonjour Madame Nana, j'ai pas besoin de transformer ça en truc, ça va réécrire correctement. Si je titube les phrases répétitives, ça va en fait correctement les mettre. OK, good. Et j'essaie d'améliorer en fait au fur et à mesure. Il y a toujours énormément encore de choses à faire.
Et si tu utilises et tu as un feedback particulier, tu peux juste laisser un feedback et je vais essayer d'atteindre à ton truc. Et pour ceux qui ont d'autres questions aussi, vous pouvez les poser aussi. Juste ouvrez votre micro. Ouais, ouais, ouais. Je pense que j'en ai quelques-unes. Donc, dans la fonctionnalité, en fait, tu as divisé en plusieurs fonctionnalités. Et je me suis juste rappelé, en fait, pourquoi ChatGPT cherche, en fait, entre la fonctionnalité et les intentions. Par exemple, tu as saisi le texte mail et tu as encore allé plutôt donner dans l'autre fonctionnalité avant de demander que ils mettent ça sous forme professionnelle, par exemple. Ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que la plus-value ici ne serait pas tout simplement de dire, écris-moi un mail professionnel à Madame Nana, tu dis le mail, il écrit et il formate directement, en fait. Justement, tu peux aussi le faire. C'est pour ça que je vous ai montré plusieurs fonctionnalités. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Quelqu'un préfère dicter le mail qu'il veut et il veut que ça soit exactement comme il a parlé. La fonctionnalité de dicter n'est pas faite pour réécrire ce que tu dis. Ah non, Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que il y a une fonctionnalité où j'active Speech, par exemple, je lui demande de faire tout le seul boulot juste avec la voix sans forcément activer oui, d'autres choses. ça, c'est le mode agentique, par exemple, l'agent. Parce que il y a le mode dicté. Je parle, par exemple, et je veux que ça écrive ce que je dis. Ça, Mhm, c'est quand il cause avec ChatGPT. Et parfois, je fais les vocaux, par exemple, d'une minute, même si j'ai à faire 6 minutes, où j'explique vraiment mon idée, ce que je veux et tout et tout. Et parfois, je veux que ça soit écrit comme ça, en fait. Et mhm, ça va écrire. Là, il y a la fonctionnalité de réécriture, comme il vous a montré. Il a parlé. Et je veux réécrire quelque chose qui est déjà là. mhm, Là, il y a la fonctionnalité d'agent. Je veux, par exemple, je peux mettre mon curseur, je dis. Écris un mail à Madame Nana pour lui dire que demain on doit se voir à 8 heures. Attends. Peux-tu écrire un mail à Madame Nana pour lui dire que demain on doit se voir à 8 heures? Attendez un peu. C'est comme si j'ai désactivé l'IA pendant que je montrais. Voilà. J'ai mis sur... Est-ce que tu peux écrire un mail à Madame Nana pour lui dire que demain on se voit à 8 heures? Tu vois, il a écrit. Je peux donner encore plus complexe et il va écrire. Là, j'ai mis mon curseur et j'ai juste dit que je veux un mail pour Madame Nana qu'on se voit à 8 heures. Il a mis l'objet. Je peux juste retirer l'objet et le mettre là. Et j'ai un mail prêt à l'envoi. Par exemple, je peux dire signature et il va mettre mon nom. Que ce soit, par exemple, là, c'est ton truc. Tu as mis ton, voilà, que j'ai mis mon nom. Si je veux mettre un contexte ici, parce que j'ai signature est attribué à mon nom. Donc, chaque fois que je vais dire signature, il va attribuer. Je peux pas le mettre automatiquement pour vous. C'est à vous de choisir quelle phrase est active. Par oh, exemple, je là, peux dire My c'est, Signature et tout. là, c'est cool. La deuxième question que je voulais poser, c'est que je peux lui demander de saisir un truc. Et après, j'ai envie directement, il saisit, il formate, il fait tout et tout. Et j'ai envie qu'il partage, par exemple, avec le WhatsApp de Codex. C'est-à-dire, par exemple, on sort d'un toll, il a enregistré le toll, il a tout fait. J'ai envie qu'il partage. La fonctionnalité partage vers peut-être un, un logiciel externe ou un service externe. C'est ça que je cherchais là. Je ne sais pas si j'ai juste loupé, mais je voulais juste savoir si c'est là, quoi. La fonctionnalité de partager par exemple, quoi, les meetings. Oui, par exemple, on a fait un meeting, un talk, on a activé la fonctionnalité enregistrer, ça tout enregistré. Après, maintenant, je check et tout est OK, ça a bien résumé mon meeting. J'ai envie maintenant de partager dans le forum Codex. Pour les meetings actuellement, je peux extraire en forme de Markdown le transcript de la réunion. Je peux juste le créer en note, par exemple. Et ici, là, il va apparaître dans tous mes notes. Il y a les meetings que j'ai, par exemple. Là, c'est un résumé, par exemple. Et je peux l'exporter en forme de PDF. En forme de PDF ou de HTML, par exemple, pour le partager, mais je n'ai pas encore la fonctionnalité de partager directement avec WhatsApp, par exemple. C'est Hmm. aussi une bonne idée que j'amène avec moi.
Ouais, ouais, ça serait, parce que la fonctionnalité de partage, je pense que ça serait vraiment cool que après un toll directement, je n'ai plus à copier-coller quelque part, que tout est là, peut-être j'ai juste un bouton à appuyer pour partager peut-être avec le forum WhatsApp en fait. Donc, c'est pour cela que je voyais aussi ça. Donc, maintenant, j'ai posé une question dans le chat, mais j'ai semblé tout à l'heure que peut-être j'avais pas écouté bien ma question. Je suis Mhm, vraiment l'idée de la checklist quand on fait une réunion, là, ça me plaît. Mais le problème, c'est que j'ai déjà mon board Trello avec plusieurs projets. J'ai par exemple sur Trello peut-être 5 bords, par exemple. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que bon, c'est toujours peut-être un partage. Et quand ma checklist, par exemple, est créée ici, c'est-à-dire le board Trello que tu as créé ici, par exemple, pour tes trucs là. mhm. Est-ce que c'est possible que lorsque j'ai ce genre de checklist-là, je le convertis en ticket plutôt sur un board déjà existant parce que mon Trello existe déjà. Donc, je pense que ça entre encore peut-être dans la fonctionnalité partage. C'est-à-dire, lorsque j'ai déjà mes tickets qui sortent après la réunion comme ça là, que Mr. Pitch a déjà tout arrangé ça, je demande seulement qu'il ajoute à mon bord Trello tel tel. Et il ajoute peut-être avec un MCP, comme tu disais tout à l'heure, pour qu'il puisse accéder, ou bien peut-être avec une fonctionnalité de partage. C'est ça que peut-être aussi je voulais demander dans cette question-là, quoi. De ne pas créer un bord peut-être sur Mr. Pitch, mais d'ajouter cette to-do ou bien cette tâche-là sur un Trello déjà existant, en fait, sur un bord Trello déjà existant. Ok, pour cela, comme je disais, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas aussi encore. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre les feedbacks de tout le monde. Je ne peux pas penser à tout. Si c'est une fonctionnalité de tient que je peux la créer assez facilement. Il faut juste trouver un moyen d'ex- de, de partager en fait les boards en fait et les différentes intégrations, que ce soit Trello, Jira. Ouais, parce que pourquoi ça serait important pour moi, comme j'ai beaucoup, par exemple, d'élèves que je mentor, donc chaque fois qu'on sera en train de causer, moi j'active mon Mr. Pitch et après je dis seulement on monte ça sur le bord, par exemple, de chaque personne. Tu vois un peu, pour moi, ça pourrait aussi vraiment être un game changer à ce niveau-là, en fait. Parce que mon Trello et mon Jira existent déjà, tu vois un peu. Et Or, j'ai toujours ce mal que quand je parle avec les gens, après, je dois faire les résumés, je dois classer les tickets, les deadlines et tout ça. Or, Mr. Pitch me génère déjà ça. Sauf que lorsqu'il me génère ça, j'ai envie maintenant qu'il me classe ça sur le bord dont j'ai besoin, en fait. Donc, ouais, ça pouvait vraiment être un game changer pour moi dans ma productivité, en fait. OK. Et maintenant, ma dernière question, ça concerne, par exemple, le multilangage. Lorsque je saisis, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce, dans la saisie, je peux lui demander de saisir, par exemple, un langage particulier, ou bien je lui parle en français, après je dis que écris-moi le mail là plutôt en anglais. Est-ce que tu peux écrire un mail en anglais à Madame Nana de venir demain? Ah, il a écrit le mail en anglais. Ouais, donc là, je pense que c'est ça aussi qu'elle voulait vérifier parce que comme moi, je travaille beaucoup avec les Allemands là, moi j'aimerais dire que il y a parfois les trucs que j'ai envie de leur dire, mais je n'ai pas vraiment le mot allemand qu'il me faut, mais je sais ce que j'ai envie de dire en français. Donc, j'ai envie de les dire ça en mail et je pense que là, cette fonctionnalité-là, vraiment, ça sera aussi un très bon game changer pour moi, en fait. Mhm. Que je dise d'écrire un mail en allemand, mais je leur dis plutôt ce que j'ai envie qu'ils écrivent en français, en fait. Et il va m'écrire ça en allemand, j'aurai juste à vérifier et à envoyer, quoi. Oui, et comme je dis, tu peux aller aussi dans les paramètres, par exemple, changer l'interface si tu préfères. Il y a plusieurs langues. Il y a même le chinois, le russe, l'anglais pour ceux qui préfèrent l'anglais, le français. Si tu préfères l'interface en allemand, tu peux aussi le mettre en allemand. Pour la dictée, il y a plus de 90 langues. Et normalement, j'ai même testé avec des camarades chinois. Tu peux aussi parler en chinois, il va écrire en chinois. Hmm. Donc, Il y a plusieurs langues. Et pour les réunions, il y a un peu moins. Si tu veux faire une réunion, c'est préférable de choisir la langue avant de commencer la réunion. Ici, là. oui, pour l'instant, en fait, comme j'ai dit, je pense que tu as répondu à la question, le mode offline.
Donc, je ne vais pas revenir là-bas. Donc, pour moi, en fait, je pense que je voulais d'abord, dans la première partie de mes questions, parler vraiment des fonctionnalités pures et simples, tout simplement, quoi. Parce que Mhm. pour moi, côté design responsif et tout ça, ça peut venir après. Mais moi, je voulais vraiment rester vraiment d'abord sur les fonctionnalités. Donc, je passe la parole à une autre personne. Le temps peut-être de revenir dans la deuxième partie, côté design, usability et tout le reste, quoi. Bon, Rodrigue a écrit que est-ce que Mr. Speech peut faire la transcription d'une langue en une autre? Si tu parles ta langue, tu dis quelque chose, tu peux juste le réécrire avec le AI Instruction Mode dans une autre langue. Donc, je peux parler en français, je le réécris dans une autre langue. Est-ce que est-ce possible d'avoir une correction automatique de dictée? L'IA devait être capable de comprendre le contexte et de retirer les... Bon, j'ai à répondre à ça. Bon, s'il y a encore des questions, Bonsoir. Je ne sais pas si m'écoutez. oui, bonsoir Alain. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Noé. Bon, il y a Loïcia qui a levé la main. Oui, Loïs, tu peux juste ouvrir ton micro et parler. Ok, bonsoir. Euh, Tout d'abord, merci pour ta présentation sur ton application de StagePitch. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai été curieuse de savoir comment, je me suis posé la question, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir faire ça? Donc, euh, quelles compétences as-tu eu recours pour pouvoir créer une StagePitch? Donc, est-ce que tu as eu une programmation, un langage de programmation spécifique? Bon, bon, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu as fait juste un simple résumé, s'il te plaît. Bon, de base, je suis back-end développeur Ok? et je fais dans les développements de KI et tout. Pour Mr. Speech, je ne l'ai pas développé en un jour, je l'ai développé en 6 mois, fonctionnalité, et j'avais déjà une base que j'avais en novembre de l'année dernière. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté des fonctionnalités après l'autre. Et j'ai aussi beaucoup appris par la suite. J'ai dû apprendre Rust, par exemple, parce que le but, c'est que tu as l'IA pour t'aider. Il faut expliquer à l'IA l'architecture. Donc, il faut connaître les termes que tu vas utiliser. Et par exemple, moi, je ne suis pas front-end. Je vais donner les termes que je vais utiliser à l'IA et il va me générer le front-end pour mon code. Ou je peux lui Mhm. expliquer une fonctionnalité de back-end et il va aussi le faire exactement comme j'ai besoin de le faire. Et donc, c'est un peu ça. Si tu as une idée, par exemple, je pourrais faire, par exemple, un autre talk où tu peux avoir, où j'explique plus en détail comment est-ce que et tu peux avoir une idée et, par exemple, générer, par exemple, le code de ton idée. Au début, bon, je ne sais pas pourquoi mon truc s'y bug comme ça. Par exemple, si vous voyez comment je travaille avec l'IA, j'ai les tâches, je peux retracer par exemple tout ce que j'ai demandé à l'IA. Donc, c'est un système d'organisation où j'ai par exemple les documents ici, là, les tâches par exemple, et chaque tâche par exemple a un plan dans lequel j'ai expliqué ce que je voulais, par Mhm. exemple. Et il va me générer par exemple un plan, ce qui ne doit pas toucher, ce qui ne doit pas toucher. Par exemple, il dit que je veux un code asynchrone qui va faire telle fonctionnalité. Je donne un template en fait et il va le régénérer à chaque fois. Voici les textes, par exemple, comment le code pour run les tests. Voici ceci, voici cela. Dans toutes les lignes de code, j'ai pas besoin d'écrire. Et à chaque fois, il va me faire un rapport où je vais dire, il a dit qu'il a fait telle fonctionnalité, il a touché tel fichier, par Mhm. exemple. Et je vais aller regarder, par exemple, le fichier qu'il a touché, voir les différences, voir ce qu'il a fait, review le code en fait qu'il a fait. Et et s'il y a des trucs, par exemple, l'IA n'a pas tout le contexte. Par exemple, il y a les contextes sur l'architecture, comme par exemple, je peux lui dire un truc après, il considère que mon serveur, par exemple, est scale to zero, qui n'est pas le cas. Je peux lui dire que mais tu as implémenté telle fonctionnalité alors que ça ne scale pas to zero et tout. Donc, il faut déjà avoir une connaissance de ce que tu fais. Mhm.
Si tu as déjà une idée en tête, tu le structures, tu lis beaucoup de livres sur l'architecture, sur ceci et ceci, et plus tu donnes un truc détaillé, si je ne structurais pas mon idée exactement comme ça, là, sachant ce que je veux, j'aurais jamais le même résultat. Donc Mhm. là, je peux review tellement de trucs. Et si tu regardes mon Claude.md, il est assez long. Et ici, là, j'ai expliqué, par exemple, différents trucs. Avant d'éditer, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit lire, par exemple, comment est-ce qu'il doit structurer mon code. C'est assez compliqué. Je peux faire un workshop sur ça. Par exemple, Mhm. le plan qu'il doit faire, la structure de mon code, où sont les différents fichiers, par exemple, et qu'est-ce que chaque fichier fait. Ces trucs Donc, sont en très fait, importants. Mhm. tu as eu l'idée. Tu as eu l'idée et tu t'es basé juste sur l'IA pour pouvoir créer tout ça. Tu ne t'es pas assis sur la machine et créer chaque code, mais tu as dit à IA, je dirais ceci, je dirais cela, crée un code pour cela. Et il a fait pour toi. C'est ça. Pas exactement. Au début, j'ai écrit le code. Par exemple, la fonctionnalité de dictée, c'est un truc que j'avais depuis décembre sur ma machine, mais c'était en forme de script. Comme je ne suis pas front-end, j'ai pas fait de front-end pour ça. J'ai écrit un script Python et Ok. j'ai truc à chaque fois que je voulais utiliser, je run le script par exemple. Mais au fur et à Mhm. mesure que tu ajoutes les fonctionnalités, il y a des trucs que je ne sais pas. Et je vais me renseigner par exemple sur une technologie ou un certain truc. Je fais mes notes sur ça. Je dis que bon, et si vous voyez ici, là, sur MrSpeed, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai même mon note de recherche ici, là. Dans Engineering, par exemple, j'ai tellement de trucs que j'ai, par Oui. exemple, sur Je vais te couper, s'il te plusieurs... plaît. Oui, 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 hein? s'il te plaît, il faut ajouter Pelle, elle est sortie. Elle est dans la battliste. Ah, ok. Donc, c'est 6 mois de recherche, par exemple, sur plusieurs différents domaines, par exemple. Quand je ne connais pas quelque chose, je me renseigne et tout. Parce que si même je te donne tous les prompts, tous les tokens du monde, tu n'auras pas le même résultat que moi si tu ne sais pas ce que tu fais. Et dans Mhm. MrSpeech, il y a aussi le deuxième truc, tu as le code maintenant, il faut la qualité. Il y a 10 000 manières de faire un truc. Par exemple, il y a plusieurs langages de transcription. J'ai testé plusieurs trucs. J'ai testé DeepGram, j'ai testé Assembly, j'ai testé OpenAI. Et ça, c'est cette liste est exhaustive. J'ai testé Mistral que j'utilise aujourd'hui. Plusieurs différents trucs. Il faut voir la latence, voir la latence, la qualité de la transcription. Et si par exemple le code marche avec cette architecture, j'ai aussi regardé beaucoup de projets open source qui faisaient similairement et je ne vais pas comprendre comment est-ce qu'ils ont implémenté telle fonctionnalité quand je ne connais pas. J'ai mon idée sur cela avant maintenant de demander à l'IA. Par exemple, que j'ai besoin de ça parce que quand il fait, c'est moi qui review le code qu'il donne pour pouvoir voir si ça make sense. Aujourd'hui que MrSpeech a plus de 77 000 lignes de code, je n'écris plus les fonctionnalités à la main, mais au début, je le faisais. Et après, maintenant, je n'écris plus ces fonctionnalités à la main. J'explique uniquement. J'ai déjà un Claude.md assez truc et je review seulement les codes, par exemple. Par exemple, si je peux donner dans les insights, par exemple, de mon Claude Code. Tu vois, you operate less like someone generating code and more like an engineering running discipline shop. Plus through root cause diagnostic, backend evidence, et ceci. À chaque fois, donc je lui demande pas juste fais ceci, fais cela. Je demande d'abord un audit. Après, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça a été long. Par exemple, vous voyez, Mr. Speech a à peu près 77 000 lignes de code, plus même. Mhm. Donc, je peux faire un truc, par exemple, sur comment tu peux commencer à structurer ton projet si ça intéresse les gens. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu à ma question. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Oui, en Bon, fait, sa question m'a amené qu'à poser quand même une autre question. En fait, lorsque tu expliques, ça se voit qu'en fait, tu es, je vais dire, plus que full stack, en fait. C'est-à-dire, s'il s'agit de déploiement, tu l'as fait. S'il s'agit du côté back-end, tu as géré. Côté front-end, tu as géré. Architecture, tu l'as fait. Ça me pose à poser une question. Il y a combien de personnes qui bossent sur Mr. Pitch? Et surtout,
euh, comment peux-tu être sûr des tests en fait? Parce que une chose est que la fonctionnalité fonctionne et une autre est que est-ce qu'on a réellement testé efficacement cette fonctionnalité en fait? Donc dans mon premier volet, est-ce que tu as travaillé seul sur MrSpeech? Et des deux, comment se passent les tests chez toi en fait? Est-ce que les tests c'est seulement au niveau... En fait, comment se passent les tests chez toi en fait? Bon, Comment tu testes tes fonctionnalités? pour les tests, il faut écrire les tests d'abord. Donc, quand il a écrit fonctionnalité et tout, il écrit un texte. Je regarde le code, par exemple, je vois un truc qu'il a changé, je vois les différences. Oui, c'est bon, ça passe les tests. Après, j'ai plusieurs environnements. Par exemple, mon serveur est divisé en deux. J'ai un environnement cloud. Je ne sais pas si je peux. Je travaille normalement. Au début, je travaille sur Linux. Bon, je vais essayer d'ouvrir Cloud Run ici. Et j'ai différents CI/CD pipelines. Par exemple, il y a une pipeline de path regression qui va en fait tourner le code et sortir les métriques, par exemple, de la latence et tout. Si une fonctionnalité prend plus de temps qu'avant, ce n'est pas normal. Et je vais encore revoir le code en détail. Puis je le déploie d'abord dans un environnement, dans mon environnement DF sur le cloud. Et de mon environnement DF, je vais, je vais tester physiquement pour voir si tout marche, par exemple, parce qu'il y a des trucs, par exemple, que le texte ne va pas capter. Puis, après l'environnement dev, par exemple, je passe à l'environnement prod. Oui, en Et fait, si je suis en train de comprendre. En fait, déjà à la base, vous êtes combien quand vous bossez sur le projet? Tu es seul ou bien je suis tu as une seul, équipe? Ok, tu es seul. Et lorsque tu as parlé des tests, par exemple, moi, en fait, je sais que il y a, par exemple, ce qu'on va appeler les unit tests, les component tests, les automaticity tests peut-être, et plus tard, même les bêta tests avant la prod, en fait. Et du coup, j'étais juste curieux de savoir si tu suis ce chemin-là ou bien il y a d'autres tests que tu dis que non, peut-être à ce niveau, c'est pas si important que ça. bon, de base, c'est que les components tests et les unit tests, en fait. Tous les autres, là, pas vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Bon, moi, j'avais plusieurs questions. Bon, tout d'abord, je trouve d'abord que le projet est assez intéressant. Je trouve qu'il y a un product market fit, c'est-à-dire il y a un problème qui est en train d'être résolu et je pense que le projet résout ce problème. Maintenant, moi particulièrement en tant qu'utilisateur, j'ai un petit souci. Bon, je vais poser des questions dans la catégorie produit et aussi dans la catégorie technique. Donc, on va commencer avec le produit. Moi, Mhm. personnellement, quand tu m'expliquais le projet, que ça sort de Obsidian, que tu fais tes notes sur Obsidian, moi, je suis quelqu'un qui utilise Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion. Notion, Mhm. c'est une application pour prendre les notes. Et vraiment, je suis vraiment installé sur Notion. Donc, c'est Notion que j'utilise régulièrement. Et ce qui fait en sorte que, il y a une petite friction pour moi de laisser ma structure que j'ai créée sur Notion et de migrer directement sur Mr. Speech. Mais dans la question que je voudrais savoir, est-ce que tu peux faire en sorte que le produit, c'est juste pour transcrire comment on dit ça? Transcrire la parole, disons ça ici, et on peut l'utiliser dans n'importe quel produit, dans n'importe quelle application, en fait. Et ça, c'est le cas, en fait. Où, Quand tu dis le produit, c'est à transcrire la parole. oui, C'est ce qu'il le fait. Et tu c'est-à-dire, peux utiliser. si j'ouvre mon Notion, je peux appuyer sur je peux appuyer sur le bouton, je commence à parler, ça coule là-bas. Si j'ouvre mon Trello, je peux appuyer sur le bouton, ça crée je sais pas si tu vois un peu. Déjà, si je ne force pas quelqu'un à utiliser mes fonctionnalités, ça c'est pour ceux qui n'ont pas déjà de structure et tout. Si tu es installé sur Notion, par exemple, tu peux utiliser Notion a aussi les MCP servers, tu peux écrire tes notes sur Notion. Il y a la fonctionnalité de parler, par exemple, et
tu vas juste le faire manuel. Il y a la fonctionnalité, par exemple, pour parler, enregistrer les meetings. Et après, tu peux juste l'extraire et aller mettre sur Notion. Tu peux extraire les notes et l'importer dans Notion. Tout ce que tu as besoin de faire, tu peux importer dans Notion. Tu peux parler où tu veux au quotidien. Écris tes notes même dans Notion avec ta voix, par exemple. Non, je comprends tout à fait, tu vois. Mhm, Je sens que comment on dit ça? Je sens que d'expliquer, je sens que de donner mon portrait en tant qu'utilisateur, tu vois. mhm, Que je trouve que l'application est intéressante, tu vois, surtout la partie transcription, tu vois. C'est vrai que c'est pas toutes les fonctionnalités qui m'intéressent, mais il y a la transcription et la partie agentique où tu peux faire ouvrir les applications à travers ta parole. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, je me demandais seulement, est-ce que ça serait pas possible de, comment on dit ça, de créer plusieurs versions, une suggestion, c'est une suggestion, hein, plusieurs versions de Mr. Speech qui comble ces besoins, en fait. Parce qu'il y a aussi un autre besoin que j'ai, c'est au niveau des meetings. Tu vois. Moi, j'ai régulièrement les meetings. Bon, disons, moins, chaque 2 semaines, j'ai au moins un meeting. Et il y a aussi cette friction de pouvoir toujours noter tout. Donc, si Mr. Speech peut se connecter à mon Trello, parce que j'ai aussi un beau Trello, donc connecter à mon Trello, fait toutes les tâches, etc., pousse les tickets, ça sera vraiment, moi personnellement, ça va beaucoup m'aider. Donc, c'était juste une suggestion par rapport à cela. bon, il y a les trucs que je peux faire, comme par exemple pouvoir extraire ta réunion sur Trello. Parce il y a les intégrations, beaucoup d'applications longues. Je pense même Notion a aussi une intégration, a beaucoup d'intégrations aussi. Je peux faire une intégration Trello et Jira pour permettre d'exporter les trucs plus facilement ailleurs. Mais tout le reste, je n'ai pas vraiment fait que tu enregistres un meeting, ça entre dans Notion. Et c'est pas mon but aussi. Parce OK. que j'ai créé Mr. Speech pour créer un workflow. Par exemple, moi, j'avais Granola pour enregistrer les réunions. Mhm. Tu génères les réunions et les notes que ça génère, en fait, c'est dans Granola. Ils n'ont pas créé quelque chose que ça va enregistrer ailleurs. Moi, j'ai créé mon application parce que je voulais un workflow où tout est ensemble. Par exemple, là, j'ai mes Notion. Chaque fois, je devais aller extraire ça dans Granola et mettre dans Obsidian. Et mon but maintenant était de créer que pourquoi est-ce que je ne crée pas directement mes notes dans Obsidian et mes réunions aussi au même endroit. C'est pour ça que je fais en fait que la personne ait le même endroit. Si la personne a besoin d'un autre outil, il aura toujours cette friction-là en fait. Non, justement, je regarde, je suis pas en train de dire que, Oui, Alain, comme je disais, au niveau de réduire la friction au niveau des meetings, tu peux enregistrer un meeting, le partager comme Idriss le disait, tu peux partager sur WhatsApp. Je peux aussi ajouter que tu le partages par exemple sur Trello pour avoir ton truc là-bas. Mais au niveau des notes, je ne peux pas faire grand-chose à part que tu peux extraire tes notes et le partager. Je ne peux pas le faire dans une autre application et tout. OK, ouais, c'est clair. Ça, c'était la question côté produit. Maintenant, au niveau technique, moi, je sais pas, est-ce que tu as une stratégie pour te rassurer que euh, le produit est fonctionnel en fait? Quel est un peu ton workflow pour tester tes features? Bon, c'est vrai qu'il y a aussi les tests, tu vois, mais Mhm. comment est-ce que parce que je pense que dernièrement, tu me disais aussi que parfois, ça peut donner sur Linux, ça ne donne pas sur Mac, des choses comme ça. Donc, ma question, c'est comment est-ce que tu gères ces différents environnements et comment est-ce que, du moins, la manière dont une fonctionnalité le fait qu'une fonctionnalité peut ne pas fonctionner sur Windows, sur Linux ou sur Mac, comment est-ce que tu gères ça en fait? Ok, bon, les fonctionnalités, déjà, il faut savoir que tous les OS fonctionnent différemment. Les modules qui contrôlent, par exemple, vont contrôler la voix et tout, sont différents sur chaque truc et chaque OS a sa manière de gérer les permissions, gérer les trucs dans le truc est différent sur chaque OS. Donc, tu peux implémenter une fonctionnalité, ça marche ici, là, mais l'autre là, c'est parce que tu ne savais pas qu'il fallait activer tel truc ou faire telle chose. Donc, le but, et ces trucs comme ça là ne va pas empêcher le truc d'être build en fait, parce que il y a un CI/CD pipeline qui permet de faire comme était dit, les regressions, faire les builds et tout. Et
il y a ces bugs-là qui vont passer. Donc, l'autre truc, c'est tester. C'est pour ça que je comprends aussi que beaucoup d'entreprises ont aussi les testeurs en plus de tous les développeurs. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent passer. Et comme je disais, j'ai deux environnements. J'ai l'environnement prod, par exemple, qui est là. J'ai aussi l'environnement dev que j'utilise pour tester. Et il me faut juste avoir les appareils là. Par exemple, sur ma machine, j'ai un dual boot qui est Windows et Linux. Et, et j'ai aussi un MacBook. Un MacBook qui me permet de tester sur Windows et tout. Donc, il n'y a pas de magie. Si le bug passe les tests, il faut tester aussi pour voir. Ok, super. Bon, juste pour finir, merci pour tes réponses. Et voilà, moi, je sais pas, euh, je voyais, donc ça reste toujours une suggestion, hein. Je voyais comme Monsieur Speech un peu comme genre cet outil intermédiaire qui nous permet de communiquer directement avec nos différentes applications qu'on utilise au quotidien. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, ça Oui, vraiment. tu peux le faire parce que tu vas parler à l'intérieur de n'importe quelle application, en fait. Donc, c'est-à-dire, avec Monsieur Speech, je peux commander vocalement une application que j'utilise au quotidien. Donc, c'est-à-dire, je peux dire, ouvre-moi Notion, crée-moi cette page, mets plutôt ce titre, choisis ce gras, etc. C'est Hmm. possible actuellement. C'est pas possible. Bon, c'est possible, mais le problème, c'est que tu vas supporter une seule application. Non, Après, il faut justement, supporter toutes ces différentes applications et tout. Donc, si déjà justement, tu vois qu'il n'y a pas d'outil qui le fait dehors, c'est que c'est très, très compliqué. bon, moi, je ne sais, je n'ai pas encore utilisé Whisper. Donc, je ne sais pas si Whisper le fait. Whisper, c'est juste écrit, c'est tout. Whisper, tu écris uniquement, même réécrit avec l'IA, il n'y a pas. Tu écris Bon, juste. est-ce que tu as déjà, bon, peut-être que pendant tes recherches, est-ce que tu as déjà regardé, essayé de tester cela ou regarder des Oui, choses? j'ai Whisper. Non, non, je parle pas de Je Whisper, je payais. parle du fait de pouvoir commander les applications vocalement sur son ordinateur. Est-ce que tu as des, par exemple, il y a Siri, non? Ou Mhm. peut-être Gemini AI. Si tu dis Siri, ouvre Google, fais ceci, Siri, Justement, parce qu'il a été créé par le truc. Et aussi, il faut savoir que Apple aussi, il y a certains API qui ne laissent pas des externes utiliser. Et c'est un ok, problème qui est aussi en Europe, par exemple, avec le nouveau IA qui va sortir en fin d'année, qui peut contrôler le truc. Et on les accuse en Europe d'une concurrence déloyale parce que les API, en fait, qui donnent accès, qu'ils ont accès, ils ne donnent pas l'accès là, à tous ces trucs. Par exemple, tu peux demander, par exemple, prends le contexte d'un SMS que j'ai envoyé à Gérard dans tel groupe. Il va aller prendre ça et pouvoir utiliser. Mais par exemple, il ne donne pas cet accès à Grok et tous ces différents outils IA qui n'ont pas. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils vont donner? Ils refusent, en fait. Donc, ce truc-là, si l'OS permet de le faire, oui, tu peux le faire, mais si l'OS ne le permet pas, c'est pour ça aussi que Anthropic utilise le computer use. Anthropic et Claude. Le computer use, c'est quoi? C'est l'IA qui contrôle ta machine. Il bouge le curseur, il va cliquer sur un truc, prendre un screenshot, regarder ce qu'il y a, voir sur le screenshot, puis cliquer sur un autre truc. Ça, c'est peut-être le Saint Graal, le Mister Speech que je peux ajouter. C'est quelqu'un, par exemple, il dit réserve-moi un billet d'avion pour le Cameroun en décembre, le moins cher. Il va ouvrir ton browser, se mettre à regarder les billets d'avion et trouver, par exemple, le truc et mettre dans le panier et toi, tu viens seulement acheter. Là, c'est bon, ce qui se fait de meilleur actuellement, mais contrôler directement avec le truc, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ça coûte plus cher parce que c'est une IA. À chaque fois qu'il fait un truc, il prend un screenshot de l'environnement. Puis il fait encore, il prend un autre screenshot. Donc ok, ça coûte plus cher. ok, ok. Bon, merci pour tes réponses. Mais la raison que, mais c'est possible de coder cela, non? De C'est- coder, Comme je viens d'expliquer là, c'est un possible, agent qui mais code. avec mes ressources actuelles, je peux pas. Bon, Bon, je moi, peux, mais ça va me prendre beaucoup trop de temps, alors qu'il y a des trucs qui seront un peu plus utiles non, moi, je actuellement. Tu dis, sais, moi, je dis pas ça peut-être forcément pour commercialiser, mais je parlais forcément pour mon besoin, tu vois. Parce que moi, j'aimerais aussi avoir, en quelque sorte, un peu comme un Jarvis sur mon ordinateur. Je sais pas si tu comprends un peu. oui, Jarvis, par tu vois. exemple,
là, Mister Speech arrive à ouvrir les pages Google. Il peut ouvrir Google et injecter le texte à l'intérieur. Tu peux lui demander aussi d'ouvrir. Maintenant, c'est possible de coder qu'il ouvre, par exemple, Codex et il injecte un texte à l'intérieur. Oui, et Ok. maintenant, il faudra alors voir maintenant comment tous ces trucs-là fonctionnent. Chaque application que tu veux couvrir Mais, fonctionne et mais tout. Il doit avoir des moyens de le faire, mais j'ai pas poussé à l'intérieur parce que c'était pas mon objectif. je pense que je vais juste un peu essayer de trouver un juste milieu. Je pense que c'est le concept des MCP aujourd'hui, par exemple, tout simplement pour dire, tu veux par exemple centraliser toi, tu veux connecter par exemple tous tes services, tous tes logiciels par rapport à un truc de centre. Tu te décides que bon, voilà pourquoi les MCP existent. Je pense que même aujourd'hui, les services qui le font, ils ont ce truc d'interconnectivité, c'est-à-dire, je veux par exemple connecter MrPitch à Notion, par exemple. Il doit falloir que peut-être il y ait un MCP qui puisse donner l'accès à MrPitch d'aller faire des choses sur Notion. Et si Notion, lui, ne peut pas permettre cette connexion-là, MrPitch ne pourra jamais entrer dans sa... C'est un peu comme une maison, il y a une porte. Il faut bien que MrPitch toque que Notion accepte pour que MrPitch puisse faire les actions là-bas, en fait. Sinon, MrPitch, tu ne peux pas démarrer Notion directement et avoir MrPitch en parallèle qui agit directement sur Notion. C'est pas possible. Il faut que Notion puisse donner cet accès-là, en fait. Oui, exactement. Donc, et je pense que cet accès-là, ça peut se passer peut-être soit par les MCP, qui est ce qui est plus répandu aujourd'hui, parce que là, ça prend le contexte et tout le reste et ça centralise, que à partir de n'importe où maintenant, tu peux communiquer, de dire, va sur Notion faire ça, va sur Notion faire ça, mais là, c'est parce qu'il y a une connexion qui a été établie, en fait. Donc, peut-être, Noé, tu peux peut-être essayer de voir plus comment tu connectes les services à partir peut-être des MCP ou bien comment les services peuvent être interconnectés pour pouvoir accepter MrPitch en fait. C'est-à-dire donner l'accès à MrPitch, que depuis MrPitch, tu puisses réaliser des actions sur Notion par exemple. Là, quand tu prends tes notes sur MrPitch, tu dis seulement, va me coller ça sur Notion et comme il a donné accès, il va tout simplement aller faire en fait. Oui, c'est le but pour, par exemple, Trello dont tu parlais. Et pour Notion aussi, si Notion donne certains accès, je peux aussi permettre de faire certaines actions sur Notion à partir. Mais contrôler Notion, comme il dit, avec la voix, que ça ouvre, ça colle les trucs, c'est réalisable, mais c'est beaucoup, beaucoup plus... Ça peut être une application à part. Non, je dis c'est faisable. Pourquoi? Parce que je prends le MCP normal en fait. Si c'est déjà Oui, via faisable avec des MCP, c'est textes. possible, mais lui, il parlait de contrôler son ordinateur même. Oui, en fait, ça va défendre. Comme je dis, c'est une histoire d'accès en fait. Si l'accès est déjà donné, tout ce que tu peux contrôler à partir du texte, tu peux contrôler à partir de la voix. Parce que MrPitch, en fait, c'est un peu comme je suis sur Android Studio, je demande d'aller me faire un ticket, par exemple, sur Jira ou bien sur Trello. Parce que j'ai établi la connexion avec Jira et Trello, je lui saisis juste le texte. Je dis, crée-moi un ticket sur Jira comme ça, ou bien liste-moi la liste de tous les tickets qu'il y a sur Jira, ou bien va sur Confluence, ajuste-moi tel document. Il le fait tout simplement. C'est juste à partir du texte que je lui donne, en fait. Donc, je me dis, si c'est faisable avec le texte, ça ne sera pas difficile avec la voix parce que ce que j'expérimente toutes ces dernières semaines, vraiment avec le texte, ça fonctionne à merveille, en fait. De façon contextuelle, tu peux même dire, va juste modifier tel ticket précis. Et il va modifier uniquement ce ticket-là, en fait. Donc, je me dis, il faut juste peut-être un peu creuser dans ce sens-là, mais ne pense Justement, pas clairement que ça sera pour quelque faire chose des de trucs beaucoup trop plus compliqués difficile. comme ce que tu demandes, il y a une différence. Par exemple, si je dis que je vais extraire le texte ci et que je vais mettre dans Notion, j'ai déjà mis le tool pour le faire. Tu cliques, ça extrait ce texte. Mais si je veux faire un truc beaucoup plus compliqué comme créer le ticket, faire ceci ici, faire ceci, cela, c'est pour ça que c'est les agents IA qui le font en fait. Parce que lui, il écrit les différentes commandes qui ont besoin de faire. Par exemple, il demandait à ChatGPT de faire un planning. Ce n'est pas un seul outil qu'il a utilisé. C'est plusieurs outils. Il a d'abord lu ce qui est déjà là. Puis il a utilisé l'outil pour créer ça. Puis il a utilisé l'outil pour créer ça. Si je reviens sur la conversation, il a fait plusieurs tool calls en fait pour le faire, pour arriver à ce résultat-là. Donc, faire ces commandes, extraire ça par exemple, dire que je clique en un clic, ça extrait sur Jira. Non, Noé, je Oui, suis mais d'accord faire les avec trucs. toi en fait. C'est Mhm. l'agent IA qui va le faire en ce moment et ça pourrait être peut-être la fonctionnalité payante parce que de toutes les façons, si tu n'as pas assez de tokens, tu vas être limité en tokens chaque jour comme moi.
Faut le dire la vérité. Donc, je pense Oui, qu'à ce moment, c'est un service plus poussé. Mais je dis juste que ça donnerait vraiment une plus-value aussi à ton application, en fait. C'est-à-dire, si du moment où quelqu'un peut payer les tokens et que ça interagit avec l'argent IA et que c'est intégré peut-être à Pitch, je pense que la plus-value de Pitch est encore là. Parce qu'une fois que tout est fait au niveau de Pitch, on peut tout simplement communiquer avec d'autres choses. Après, voilà, est-ce que c'est dans ta vision, est-ce que c'est pas dans ta vision? C'est à toi de décider, mais faisable, oui, c'est faisable, que ça soit par les agents IA ou pas. Je sais que c'est faisable, en fait. mhm. Tout va dépendre maintenant de ta vision et de tes priorités. Est-ce que tu as ça dans tes priorités? Si tu n'as pas ça dans tes priorités, tu peux tout simplement décider et dire, ça ne fait pas partie de mes priorités actuelles. Mais si tu trouves que ça peut entrer dans tes priorités, dans ta vision de Mr. Pitch, tu peux aussi prendre cette suggestion-là en considération, quoi. Oui, comme j'ai dit, c'est pas que je refuse tous vos trucs. Il faut aussi que je vais prendre, je prends tous vos feedbacks en considération. Et il y a certains que que je peux le faire, par exemple, en priorité, comme par exemple extraire les meetings dans Trello et tout. Il y a d'autres que il faut un peu plus que je réfléchisse si ça s'éloigne du but que je vais atteindre ou pas. Donc, je peux pas le décider maintenant en un clic aussi. Et aussi voir, en fait, au niveau du travail, combien de temps ça va me prendre à implémenter et tout, et tout, et tout. Et quand je connais pas un domaine, avant de me lancer dans un domaine, je m'informe d'abord toutes les informations dont j'ai besoin avant de dire que je vais écrire une seule ligne de code. Bon, justement, Igris a bien complété. Bon, ça dépend réellement de tes priorités et ce que tu vas atteindre avec Mr. Speech. Moi, je te demandais ça parce que moi, j'aimerais avoir un outil comme ça. Donc, je voudrais savoir, puisque tu te connais mieux que moi, si ça existe, si c'est possible techniquement, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, merci pour tes réponses et beaucoup de courage pour ton application. C'est vraiment intéressant. Et ça fait vraiment plaisir de voir comment les gens, comment tu es en train tu crées des solutions à des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Ça encourage, ça motive et donne, file fort pour la suite. On reste en contact. Merci beaucoup.